les grandes erreurs que nous commettons souvent lorsque nous préparons le mariage. Les grandes erreurs que les enfants de Dieu commettent souvent lorsqu'ils préparent leur mariage. Les grandes erreurs. On va les énumérer quelques-unes et ensuite on va parler sur défaut de caractère ou défaut de fabrication. Amen. Il y a des grandes erreurs que les gens commettent souvent lorsqu'ils vont vers le mariage. Malheureusement, ce sont des erreurs que vous retrouvez même au milieu des enfants de Dieu. La première grande erreur, c'est de confondre le contrat des fiançailles et le contrat du mariage. Je répète, la première grande erreur, qui est d'ailleurs grossière, c'est de confondre le contrat de fiançailles au contrat de mariage. En réalité, la fiançaille ou les fiançailles, puisqu'on aime en parler au pluriel, c'est un contrat verbal qui ne sera jamais écrit. Je répète, le contrat de fiançailles ou de la fiançaille, c'est un contrat verbal qui ne sera jamais écrit. Amen. Ce qui veut dire que c'est un engagement mutuel, mais ce n'est pas encore un engagement public. C'est un engagement privé. Amen. Pourquoi est-ce que j'en parle comme étant une grosse erreur? Quelqu'un avec qui tu n'as pas un contrat de mariage ne peut pas te demander de faire certaines choses pour lui. Je répète, quelqu'un avec qui tu n'es pas lié par un contrat de mariage ne peut pas t'obliger à faire certaines choses pour lui ou pour elle. Lorsqu'on confond le contrat de mariage avec le contrat de fiançailles, là-dedans, la grosse bêtise que l'on commet souvent, c'est la qualité de la prise en charge. Give me. Amen. Le contrat de mariage est un contrat avec une obligation de prise en charge mutuelle. Le contrat de fiançailles n'a aucune obligation de prise en charge. La sœur ne peut pas te dire tu es obligé de payer mes études parce que papa n'arrive pas. C'est ton choix de dire oui, c'est aussi ton choix de dire non. Dire non pendant les fiançailles, ce n'est pas démoniaque. Et toi aussi, pendant les fiançailles, ne le pense pas ou ne la pense pas obligée de répondre à tes besoins financiers ou matériels. C'est pourquoi on en arrive à beaucoup d'abus pendant la période des fiançailles. On brise un certain miroir de respect. Amen. On brise un certain miroir. J'ai une fiancée, je sais que je vais l'épouser, je la pousse aux études, je peux soutenir ses études parce qu'il y va de mon intérêt futur. Mais je peux aussi ne pas le faire parce que ce n'est pas une obligation. C'est un choix qui est lié à mon amour pour la personne. C'est aussi un choix qui est lié à la vision que j'ai avec la personne. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'abus, je répète, liés au contrat de mariage qui est souvent confondu avec le contrat de fiançailles. Lorsque on se respecte, il est de ces services qu'on ne demande pas à tout moment. Soit c'est gênant ou c'est lassant. Ça veut dire, c'est fatigant. Amen. Hein? Le deuxième problème qu'il y a avec le contrat de mariage et le contrat de fiançailles, ce sont les rapports sexuels.